Bonjour, bienvenue pour cette quatrième vidéo. Donc celle-ci, elle va porter sur le parcours en largeur. On va voir dans cette vidéo une description un peu générale du parcours en largeur. On verra sa complexité. Et puis dans une autre vidéo, la cinquième, vous verrez la preuve de correction de cet algorithme. Donc l'idée de cet algorithme, c'est de parcourir un graphe, c'est-à-dire ici de visiter tous les sommets accessibles depuis un sommet de départ. D'accord? Donc pour ce parcours-là, on va avoir un sommet de départ. Parcourir un graphe, c'est très différent de parcourir un arbre. Pourquoi? Lorsque je prends un arbre, en général, la manière dont ça va se passer, je vais partir de ma racine, je vais dire de l'algorithme classique, de visiter le sous-arbre gauche, et lui-même va visiter son sous-arbre gauche, puis après le sous-arbre droit, etc. Et en fait, par un simple jeu d'appel récursif, on arrive à parcourir l'arbre très facilement. Bien, lorsqu'on prend un graphe, quel est le problème? Lorsque je risque, le risque avec un parcours de graphe, ça va être de découvrir un premier sommet, puis après de découvrir celui-ci, devant celui-là, puis après de reboucler comme ça indéfiniment, puisque cette fois-ci, contrairement à un arbre, il peut y avoir dans un graphe donc des cycles. Et c'est ce problème-là qu'il va falloir prendre en compte lorsqu'on s'intéresse à des graphes. Alors, ce n'est pas du tout un problème récent, c'est un vieux classique, par exemple, pour sortir d'un labyrinthe, et un tellement vieux classique qu'on le retrouve déjà dans la mythologie avec Thésée. Thésée, certes, il a combattu le Minotaure, mais il n'aurait pas fait grand-chose s'il n'y avait pas eu Ariane pour lui donner son fil, pour qu'il puisse se déplacer dans le labyrinthe sans se perdre. Alors, plus concrètement, comment va se passer le parcours de graphe? Alors la première chose ici, c'est qu'on va considérer un graphe non orienté. Pour ce premier exercice, on va le faire comme ça. Ça n'a aucune importance. En fait, on pourrait prendre un graphe orienté, ça marcherait exactement de la même manière. Ensuite, l'idée de base, ça va être de découvrir un sommet non encore découvert. Et ensuite, on va, pour se souvenir qu'on l'a découvert, on va le marquer. Ici, par marquage, j'entends le fait de le colorier. On va donc utiliser des couleurs. Au début, on va colorier en blanc. Puis, lorsqu'on aura rencontré un sommet, on va changer sa couleur pour avoir l'information « je suis déjà passé par là ». Et ensuite, la différence entre les différents algorithmes de parcours qu'on verra, la différence va tenir à la manière dont on va choisir les autres sommets à découvrir. Les autres sommets à découvrir vont devoir être stockés d'une certaine manière. On pourra utiliser soit une file, soit d'une certaine manière une pile, on verra ça. L'autre point important, c'est qu'on va garder une trace de la manière dont on a découvert chaque sommet. Alors plus précisément, pour chaque sommet, on gardera une trace, on gardera comme information par quel sommet ce sommet-là a été découvert. Donc on regardera ce qu'on appellera son prédécesseur dans l'arborescence de parcours associé à l'exécution d'un algorithme de parcours. Alors, voici l'algorithme de parcours en profondeur. Il a deux phases. Vous avez une première partie qui est l'initialisation de votre algorithme. Alors, comment ça va se présenter? Pour chaque sommet à part, le sommet origine petit s, qui va être traité à part, pour chaque sommet à part s, on va le colorier en blanc, on va dire qu'il n'a pas de prédécesseur dans l'arborescence de parcours, et on va dire que sa distance, dist, ça va être la distance. En fait, on va utiliser ce tableau-là pour représenter une surapproximation de la distance entre S et X le long d'un plus court chemin. On verra ça. Donc, la distance de X par rapport à S est égale à l'infini au début de l'algorithme parce qu'on n'a aucune information. Pour S, on va le traiter un peu à part. On va d'abord le colorier en gris, donc il n'est pas blanc. On va lui dire qu'il n'a pas de prédécesseur, puisqu'en fait, il n'est pas découvert par un autre sommet. Et par contre, sa distance par rapport à lui-même, ça, on la connaît, c'est 0. Ensuite, on va prendre une file. Une file, c'est une structure FIFO, d'accord? Je mets les informations à un certain endroit et je les sors de l'autre côté, d'accord? À ne pas confondre avec une pile. Donc, je prends une file vide et j'y mets tout de suite le sommet petit s. Et ensuite, on a le corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme, ça consiste à dire, tant que ma file est non vide, répétez, j'extrais un sommet de ma file, donc j'extrais pas n'importe lequel, j'extrais le plus ancien, qui est dedans, et donc mon sommet x, et ensuite, pour chaque arête qui part de x,
appartient à mon graphe, bien sûr. Alors, si le sommet Y que je peux atteindre est blanc, c'est-à-dire non encore découvert, alors je vais le marquer, le colorier en gris. Je vais dire que sa distance dist est égale à celle de x plus 1, puisqu'il y a une nouvelle transition. Je vais dire que j'ai découvert y via x, donc le prédécesseur de y dans l'arborescence de parcours, c'est petit x, et je vais mettre y dans la file. Lorsque j'ai regardé toutes les transitions, toutes les arêtes qui partent de x, alors je vais enfin colorier x en noir, et j'en ai fini avec lui, et je recommence mon temps que si f n'est non vide, etc., etc. Et à la fin de l'algorithme, je renvoie le tableau des distances, dist, et la table des prédécesseurs. Concrètement, comment ça se passe sur un exemple? Disons que je pars depuis le sommet x2. D'accord? Donc on va partir avec l'hypothèse que x2 va jouer le rôle de S dans mon algorithme. Alors je vais dire que la valeur de dist pour x2 est égale à 0. Je vais aussi le colorier en gris, et là, par souci de commodité, là, je vais le colorier en rouge. Et tous les autres sommets sont bien blancs. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais extraire mon sommet de la file. Alors ma file, je vais la représenter ici. Donc je vais mettre ici x2 à l'intérieur de ma file. Donc ensuite, je vais exécuter. Tant que f est non vide, je dois extraire un sommet de ma file. Donc le premier sommet à être extrait, c'est forcément le sommet x2. Donc je l'enlève et je vais regarder maintenant ce qui se passe ici. Je dois regarder pour chaque arête qui part de x2, si elle me conduit à un sommet que non encore découvert, ce qui est le cas ici, je dois les mettre dans la file, etc. Donc je vais par exemple découvrir ce sommet-là et je vais mettre donc x4 ici et je vais le colorier en gris. Et puis je vais aussi dire que pi de x4, la table pi de x4 sera donc égale à x2. Et puis ensuite, je vais peut-être découvrir x1 et je vais donc colorier x1 en rouge. Et je dirais que pi de x1 est égal à x2. Et puis, je vais découvrir le sommet x3. Je vais le colorier en gris et je vais dire que pi de x3 est égal à x2. Ensuite, je vais colorier le sommet. J'en ai fini avec le sommet, avec l'énumération des arêtes qui partent de x2. Donc je vais colorier x2 en noir et je vais pouvoir continuer. Alors là, j'ai oublié de mettre dans ma file, j'avais mis x4, mais bien sûr, il y avait x1 aussi à mettre, et puis aussi x3 que je devais mettre. Donc j'en ai fini avec x2, je l'ai colorié en noir, et maintenant je vais défiler une nouvelle fois un sommet. Donc là, le prochain sommet à être pris, ça va être le sommet x4. Je vais donc sortir x4. Et c'est lui maintenant que je vais considérer. Alors là encore, oublie. C'est que j'ai oublié d'instancier mes différentes distances. Ça ne va pas du tout. Donc là, en fait, je les ai mis tous à dist de x2 plus 1. C'est-à-dire 0 plus 1. Je les ai tous mis à la distance 1. Pardon. Je vais essayer de faire mieux pour le deuxième tour. Donc là, maintenant, j'examine x4 ici. Je vais donc regarder pour chaque arête qui part de x4, voir si elle me conduit à un sommet non encore découvert, et auquel cas je devrais faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme arête depuis x4? La première arête que je peux voir, c'est par exemple celle-ci. Donc, il y a une arête x4, x3. Est-ce que x3 est blanc? Non. x3 est colorié en rouge ici, c'est-à-dire ce qui correspond à gris dans mon algorithme. Donc, cette arête-là ne m'intéresse pas, je n'en fais rien. Je pourrais regarder x4, x2. Cette arête-là, là aussi, me conduit à un sommet qui est cette fois-ci noir, donc qui n'est pas blanc, et du coup, elle ne m'intéresse pas non plus. Et puis, il y a cette arête-là, x4, x5. x5 est bien un sommet qui est blanc. Je vais donc colorier x5 en gris. Je vais lui instancier la distance 10 de x4 plus 1, c'est-à-dire la distance 2. Et ensuite, je vais dire que le prédécesseur de x5, ça va être x4. Donc pi de x5 va être égal à x4. Et puis, je vais mettre x5 dans ma file. Et j'en ai fini avec les arêtes qui partent de x4, et je vais donc pouvoir colorier
x4 en noir, et on peut passer au sommet suivant. Donc quel est le prochain sommet à sortir? Eh bien tiens, ça va être le sommet x1. Et le sommet x1, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a qu'une seule arête. Une seule arête par de x1, elle mène vers x2, qui n'est pas blanc, et donc il n'y a rien à faire. Je vais donc me contenter de colorier x1 en noir, et j'en ai fini avec lui. Et maintenant, je vais prendre le sommet suivant, ça va être le sommet x3. Le sommet x3 qui va me permettre de découvrir le sommet x6, dont je vais mettre le champ dist à 2, puisque c'est 1 plus l'arête bleue ici, ça va faire 2. Je vais donc colorier x6 en rouge, le mettre ici, noter que pi de x6, c'est x3. Et puis, j'en ai fini avec x6. Et je vais regarder les autres transitions là, qui partent de x3. Et alors, qu'est-ce que j'ai comme autre transition? J'ai toujours cette transition-là, x3, x4. Mais là encore, ça ne m'intéresse pas parce que x4 n'est pas blanc. J'ai x3, pardon, x2. x2 n'est pas blanc, je n'ai rien à faire. Et donc, je m'arrête avec x3. Je vais donc le colorier en noir. Et c'est terminé pour lui. Je vais donc maintenant extraire le sommet x5 de ma file. Et qu'est-ce qui va me permettre de faire x5? Il va me permettre de découvrir le sommet x7, que je vais donc colorier en rouge, que je vais mettre à la distance 3. Pourquoi 3? Parce que c'est 2 plus une arête, ça va me faire 3. Et je vais noter, bien sûr, que pi de x7, c'est égal à x5. Et je veux en avoir fini avec x5. Pourquoi? Parce que là, lorsque je regarde cette transition-là, elle m'amène vers x4 et que x4 n'est pas blanc. Et je vais donc pouvoir colorier x5 en noir et passer... Alors, j'ai oublié d'ajouter x7 ici, et je vais pouvoir passer à x6 maintenant. Alors, x6, qu'est-ce qu'il va avoir? x6, je vais examiner une transition ici qui va vers x3. x3 n'est pas blanc, donc je ne fais rien. Celui-là va vers x7. x7 n'est pas blanc, je ne fais rien. Et je vais donc me contenter de colorier x6 en noir. Et ensuite, je vais extraire le dernier sommet qui va être x7. Je vais examiner les transitions qui vont vers x5 ou qui vont vers x6. Aucun des sommets n'est blanc. Je ne fais donc rien et je me contente de colorier le sommet x7 en noir et j'ai terminé mon algorithme. Et vous voyez, j'ai une arborescence de parcours qui est notée à travers les différentes flèches bleues ici. Et ça me permet de me souvenir par quel sommet j'ai découvert chacun de ces sommets. Et puis aussi, j'ai en rouge ici le champ dist qui a été mis à jour. Donc le sommet x2 est à distance 0 de lui-même. Le sommet x1, les sommets x1, x4, x3 sont à une distance de 1. Le sommet x5 et le sommet x6 à 2 et le sommet x7 à distance 3. Celui-ci, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, il lui est rien arrivé parce qu'il n'est pas accessible depuis x2 et donc lui, son champ dist est toujours à l'infini et il est toujours blanc. Ok. Ce qu'on va pouvoir observer dans la vidéo suivante, c'est qu'en fait, avec le parcours en largeur, ce qui se passe, c'est qu'on découvre les sommets par distance croissante. C'est-à-dire qu'on part d'un sommet, le sommet de départ, S, qui est à distance 0 de lui-même, et ensuite, dans un premier temps, on va découvrir tous les sommets à distance 1. Puis, dans un deuxième temps, on va découvrir tous les sommets à distance 2. Alors, lorsque je dis découvre, là, je vais parler surtout au sens de extraire, mais ça correspond aussi. Et puis ensuite à distance 3, et puis après à distance 4, etc. Et ce parcours-là, il a une caractéristique, c'est qu'il va nous donner aussi les plus courts chemins en termes de nombre d'arêtes qu'il me faut pour rejoindre deux sommets par un chemin. Ok. Il reste un dernier point à regarder dans cette vidéo, c'est la terminaison de l'algorithme et la complexité. On verra la correction dans la vidéo suivante. Alors, ici, la terminaison, elle se voit assez facilement. Pourquoi? Eh bien, parce que la première chose qu'on peut noter, c'est qu'un sommet est mis dans la file au plus une fois. Alors, pourquoi
au plus une fois. Pourquoi? Parce que il suffit d'observer que le sommet S, d'abord, il est colorié en gris, il est mis dans la file, et ensuite, la seule opération, donc ça c'est une opération où on fait un ajouté, donc c'est juste pour le sommet S, et la seule opération ajoutée dans la file qu'on a, elle est ici, et elle est conditionnée par cette garde, cette contrainte. Il faut que, pour mettre un sommet dans la file, il faut que sa couleur soit blanc. Donc S ne sera jamais remis dans la file. Et maintenant, n'importe quel autre sommet, petit x, n'importe quel sommet Y, lorsque je le mets dans la file, c'est parce qu'il est blanc, et avant de le mettre dans la file, je le colorie en gris. Donc un sommet peut ne pas être mis dans la file, mais s'il est mis dans la file, il ne pourra pas être mis une seconde fois, et donc il est mis dans la file au plus une fois. Ensuite, l'algorithme, il va extraire les sommets au fur et à mesure, il s'arrête lorsque la file est vide. D'accord? Donc ça nous dit pourquoi il termine. Un sommet, on peut le mettre au plus une fois, et ensuite pour chaque sommet, on va examiner sa liste d'adjacence. Alors la complexité, alors il manque un dernier argument, pardon, c'est qu'il est conditionné par le fait qu'il est blanc, et l'opération de coloriage en blanc, elle n'est faite que ici. C'est le seul endroit dans le programme, dans l'algorithme, où on colorie un sommet en blanc. Ok, donc je résume, on colorie tous les sommets en blanc sauf le sommet petit s, et ensuite un sommet n'est mis dans la file que si il est blanc, à part pour le sommet petit s, que s'il est blanc, et dès qu'on le met dans la file, on le colorie en gris, et ensuite, de toute façon, on ne peut plus le colorier en blanc. Ok, donc un sommet est mis, mis dans la file au plus une fois, et ensuite la complexité globale, eh bien, pour chaque sommet, on va parcourir éventuellement une fois sa liste d'adjacence, et donc ça va nous donner une complexité en grand O de nombre de sommets plus le nombre d'arêtes. Ça, c'est parce que j'ai bien une représentation par liste d'adjacence. C'est parce que je peux énumérer facilement toutes les arêtes qui partent de petit x. Et donc ça, c'est la représentation par liste d'adjacence. Voilà, rendez-vous pour la vidéo suivante.